Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Regardez cette image, si elle est belle, celle qui est derrière moi, celle qui est derrière Mansour Kamardine. Et pourquoi on a mis cette belle image? Parce que nos parlementaires sont à l'honneur. À l'honneur pourquoi? Bien parce que déjà on a deux nouveaux sénateurs, ça on le sait, le sénateur Tani et Hassan Abdallah. On a deux nouveaux députés, Ramlati Ali et Mansour Kamardine, des députés et des parlementaires d'une manière générale qui semblent faire le boulot. On a Mansour Kamardine sur le plateau. Mansour, bonjour. Bonjour. Le sénateur Tani, vice-président du Sénat, quel honneur. Je le lui ai dit hier au téléphone, mais je peux le dire également publiquement, lui adresser toutes mes félicitations et les félicitations de l'ensemble de la population et lui souhaiter bonne chance dans cette nouvelle mission. C'est beaucoup d'honneur pour Mayotte. Est-ce que pour Mayotte, c'est une manière aussi d'être mis un peu plus en avant avec peut-être le bon côté des choses? C'est un pas supplémentaire, ouais. Effectivement, dans, je dirais, l'intégration de Mayotte. Ne désespérons pas que dans les jours, les semaines et les mois à venir, nous aurons aussi des ministres. Vous avez dit oui au gouvernement de Emmanuel Macron, notamment à son Premier ministre, le vote de confiance. Et pourtant, vous avez critiqué fortement la ministre des Solidarités et de la Santé. Vous l'avez critiqué lors d'un communiqué de presse, pas elle personnellement, hein, mais son action. Est-ce que tout ça c'est compatible? Absolument. J'ai dit au gouvernement, je l'ai dit aussi dans les commentaires, que je donnais une confiance de principe et que je donnerais mon vote dossier par dossier et non pas, disons, un vote aveugle, y compris quand ça va dans le mauvais sens. J'ai considéré avec beaucoup de conviction que le discours qu'avait fait Édouard Philippe à la tribune de l'Assemblée dans le cadre de sa déclaration de politique générale était un discours qui allait dans le bon sens, puisque les sujets évoqués étaient des sujets qui intéressent et qui parlent dans la profondeur de l'âme mahoraise. Donc oui, j'ai donné cette confiance. Après, j'ai voté par exemple la loi travail, je voterai également d'autres lois. Il y a d'autres lois sur lesquelles je m'abstiendrai et d'autres sur lesquelles je voterai contre. C'est en fait une liberté d'auton, liberté d'analyse. Toujours dans l'intérêt de Mayotte, évidemment. Toujours dans l'intérêt de Mayotte. Et s'agissant de la ministre Madame Buzyn, qui est venue, je dois dire que c'est une excellente chose qu'elle vienne et qu'elle constate. Mais les constats aujourd'hui ne suffisent pas. Mayotte est en urgence, est dans un état d'urgence, et donc notamment d'urgence sociale et sanitaire. J'aurais souhaité qu'effectivement, à son arrivée, qu'il annonce un certain nombre de choses. Notamment, moi, j'ai eu l'occasion de l'interroger ou de l'interpeller sur deux points. Sur deux points. Le premier, d'abord, c'est sur l'extension du code de la santé à Mayotte. Et puis le deuxième, sur la création d'une ARS totalement autonome, parce que l'ARS Océan Indien a démontré ses limites, puisque finalement, elle est devenue une ARS exclusivement réunionnaise, alors que Mayotte a ses enjeux. Et donc, non, c'est pas forcément une critique, c'est une interpellation pour lui dire qu'effectivement, Mayotte est vigilante, elle regarde ce qui se passe, elle peut approuver quand les choses sont bien faites, mais en même temps, elle peut aussi dire son désaccord quand les choses ne sont pas faites. Vous êtes déçu de la visite de la ministre? Non, je ne suis pas déçu. Je ne suis pas déçu parce qu'elle est venue, encore une fois, elle a vu. Donc maintenant, elle ne peut pas dire qu'elle ne connaît pas. J'aurais aimé qu'elle soit un peu plus dynamique. Oui. Maintenant, on va surveiller ce qui va se dire à l'occasion des débats budgétaires, puisque nous entrons dans la phase active de l'adoption du budget à partir de la semaine prochaine. Et du coup, on verra qu'est-ce qu'elle va annoncer s'agissant de Mayotte. Alors, puisqu'on parle de ministre, Gérald Darmanin, qui devait venir, il devait être là, je crois, samedi, si je ne dis pas de bêtises, pour un jour ou deux, qui a annulé son VO, son voyage officiel. Est-ce que vous l'aviez rencontré? C'était à votre demande, si je ne dis pas de bêtises. Hein. Est-ce qu'on en sait plus sur l'annulation de sa visite? Il a un motif qui a été indiqué qui concerne justement cette période budgétaire à laquelle je faisais allusion tout à l'heure, avec des rendez-vous qui n'étaient pas prévus au moment où il s'était proposé à aller à Mayotte et qui sont venus. Un rendez-vous aussi bien vendredi après-midi et lundi matin. Je crois que ce sont des choses qui peuvent se vérifier sur son agenda, puisque l'agenda
et il est public. Rien à voir avec les soucis qu'il a avec son parti politique? Ah non, je crois pas. Je pense que non. Si tous les ministres annulaient les voyages parce qu'ils ont des soucis avec leur parti politique, surtout quand ces partis politiques ne sont pas au gouvernement, je crois qu'on n'aurait plus de ministres. Non, ce que je note que quand nous avons appris l'annulation de cette visite, ce que nous regrettons bien évidemment, j'ai pris l'initiative au nom de l'ensemble de mes collègues parlementaires pour demander une réunion dans son cabinet et pour évoquer les sujets de financement de Mayotte. Et donc cette réunion est en cours d'être finalisée pour qu'on se retrouve autour de son directeur de cabinet pour évoquer les problématiques financières de Mayotte. Cette feuille de route, Mansour Kamardine, est-ce qu'on en sait plus? Parce que elle est toujours pas rendue publique, cette feuille de route. Est-ce que aujourd'hui, même si effectivement ça a pu fuiter dans la presse, et notamment chez nous, est-ce qu'on en sait plus? Qu'on nous a dit elle est pas enterrée, elle est suspendue. Mais Ibrahim Ramadani dit bien différé. qu'elle est enterrée et que différé c'est un langage oui, mais diplomatique. c'est écrit différé, c'est pas dit enterré. Parce que vous discutez entre franco-français et la feuille de route, elle est franco-comorienne. C'est-à-dire que nous avons un partenaire international que nous devons respecter. Et donc, avant de dire qu'elle était enterrée, il faut déjà la suspendre. Ouais. Ce qu'il faut noter, je crois que moi, je m'inscris beaucoup plus dans le vocabulaire de Soabadine que dans le communiqué du gouvernement, et je vais vous dire pourquoi. On nous dit, dans cette même feuille de route, il vous est dit que désormais, les Mahorais vont participer aux réunions du GTHN, à toutes les réunions du GTHN. Vous imaginez les élus mahorais aller à une réunion du GTHN pour leur dire, bon, voici la feuille de route, on la continue, et puis après on négociera la suite. Je crois qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Mais ça veut dire quoi? Qu'elle va être revue entièrement, cette feuille de route? Je crois qu'il faut nous reprenions les négociations à zéro. À zéro. Parce qu'il y a un partenaire essentiel dans cette feuille de route qui sont les Mahorais qui n'étaient pas là. Et donc il faut reprendre les choses complètement à zéro de façon à permettre aux uns aux autres de s'exprimer. J'ajoute, la vraie question que vous auriez pu vous poser, c'est est-ce que et qui me paraît, moi, essentiel, parce que souvent, on a entendu ici les gens dire, mais vous voyez, nos élus ont été humiliés, il n'y avait même pas de ministre, ainsi de suite. Je crois que la vraie question qui se pose, qui a été humilié dans cette affaire? Les Drian signent, et qui retire la feuille de route? Un directeur de cabinet? Un directeur de cabinet. Donc s'il y a quelqu'un qui doit être beaucoup plus frustré... Le Drian, ministre d'État, d'État. Oui. Faut-il le rappeler? Le numéro 2 du gouvernement. Et donc, s'il y a quelqu'un qui devait être plus frustré, ce serait beaucoup plus les Drian que nous. Nous, l'essentiel, c'était quoi? L'essentiel, c'est de faire entendre la voix de Mayotte, parce que nous avons été unis, la voix de Mayotte a été entendue, mais la voix de Mayotte a été surtout entendue, c'est ce que je voulais. Je crois le message le plus important, la leçon la plus importante que je retiendrai, Mayotte a été entendue parce que Mayotte s'est réveillée, s'est mobilisée. Et donc, moi, si j'ai un mot, c'est d'abord de saluer cette mobilisation, de féliciter les Mahorais qui sont venus dans la rue et de leur dire qu'ils n'étaient pas suffisamment nombreux. Et ils ont estimé qu'ils étaient nombreux. Les pronostics des uns et des autres, les estimations, disent qu'ils étaient entre 3 000 et 6 000. Il y a d'autres qui disent 10 000. Peu importe le chiffre, c'était une manifestation, manifestement, qu'on n'avait pas vue ces 10-15 dernières années. Moi, je souhaite qu'à l'avenir, parce que nous serons certainement amenés à demander l'opinion de prendre position sur ces sujets qui sont des sujets délicats. Il faudra qu'on soit 15 000, 20 000, 30 000 pour dire clairement ce que nous souhaitons pour Mayotte dans la République. Attendez, c'est important ce que vous dites, 15 000, 20 000, 30 000. On a vu déjà ce que ça donnait, 6 000 personnes sur la place de la République. Il faut aller encore au-delà? Parce que vous avez vu, on était nombreux, certes on a été entendus, la feuille a été suspendue, mais en même temps, vous voyez, la ministre est venue, on a des gros problèmes de santé ici, vous voyez, il y a des gros problèmes
notamment à la préfecture. Les Mahorais souhaitent pouvoir récupérer leur préfecture. Ils ne supportent plus que cette préfecture soit la préfecture exclusivement réservée à des étrangers. Un certain nombre de services d'état civil de l'État sont dédiés exclusivement à la vie des étrangers. Tout ça, ça insupporte les Mahorais. Donc les Mahorais, oui, ils veulent récupérer, en tout cas avoir leur place dans leur département. Et donc il faudra que les Mahorais s'entendent. Moi, j'ai eu la chair de poule à voir qu'on avait retrouvé Mayotte des années 60. Ça, c'est vrai. Mayotte des années 60. Et donc, je vais dire aux Mahorais de ne plus dormir sur les deux oreilles et d'attendre que ça se passe. Nous sommes en France, en République, et en République, ce sont l'expression populaire souvent permet d'être entendue. J'ajoute enfin que la ministre de l'Outre-mer, quand elle est venue, et ça n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, je crois que les élus, notamment les parlementaires qui étaient autour d'elle, l'ont entendu. Il nous a demandé deux choses. Premièrement, de nous unir et de savoir parler d'une même voix. Je crois que nous l'avons démontré et c'est une belle leçon. J'espère que nous continuerons dans cette voie-là et que nous refuserons d'être divisés parce qu'il y a le dicton selon lequel diviser pour mieux régner. J'espère que nous le refoulerons de toutes nos forces, tout élu confondu, quand il s'agira de défendre l'intérêt supérieur de Mayotte. Ça me paraît extrêmement important, effectivement, que nous soyons toujours unis. La deuxième, comme je disais, il faudra également que les Mahorais s'unissent. Mansour Kamardine, il y a quelques semaines de ça, vous êtes venu sur ce plateau, vous avez lancé un appel à la population mahoraise pour qu'elle se rassemble. Elle vous a écouté, semble-t-il, d'où ce score incroyable de 6000 personnes sur la place de la République. Là, vous nous dites qu'il faut plus que ça, 15 000, 20 000, 30 000 personnes. Ça veut dire quoi? Qu'il faut s'attendre à un nouvel appel de Mansour Kamardine à ce que les Mahorais se rassemblent? Pas de moi spécial. D'abord, rectifions les choses. Soyons modestes. Moi, ce n'était pas moi qui ai pris l'initiative de rassemblement de la semaine dernière. Ce sont des collectifs, et notamment le CODIM que je vais ici saluer, qui avait pris l'initiative d'appeler à la manifestation. Moi, j'ai relayé parce que j'estimais que la cause était juste. Les prochains rassemblements, si rassemblement devait y avoir, à ce moment-là, j'espère, nous serons tous unis pour appeler au rassemblement, notamment quand l'intérêt supérieur de Mayotte le commandera. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin. Une question à vous poser, monsieur le député. Je vais rester à l'Assemblée nationale, c'est là où vous êtes. Il y a les marcheurs, mais il y a aussi maintenant un pleurnicheur. Je parle de Saïd Hamada, qui est le député franco-comorien, qui a publié une tribune contre Mayotte, j'ai envie de dire, et contre les événements, contre la feuille de route, pour la feuille de route et contre le retrait de la feuille de route, mais aussi contre vous. Qu'est-ce que ça vous inspire? Non, rien du tout. Saïd Hamada, j'ai eu l'occasion de le saluer. Au demeurant, c'est un collègue fort sympathique. J'ai eu l'occasion de le saluer. Je pense qu'il s'est laissé aller par des commentaires qui ne sont pas vérifiés parce que, à ma connaissance, c'est vrai que je n'étais pas là lorsqu'il y a eu les événements, mais à ma connaissance, il n'y a pas eu de troubles à l'ordre public. Il y a eu des citoyens. J'aurais aimé que partout en France, les manifestations s'organisent et se produisent comme ça a été le cas ici, manifestations pacifiques, dignes d'un peuple uni qui réclame tout simplement une liberté et qui a eu lieu. J'ajoute enfin que je n'ai vu personne, ou je n'ai entendu personne exprimer la moindre haine à l'égard de quiconque. Ce que moi j'ai pu dire à la tribune de l'Assemblée, je crois que là aussi c'était un rappel des chiffres que nous donne l'INSEE, sauf à imaginer que l'INSEE est xénophobe ou raciste. Je crois que non. À mon avis, c'est une erreur. Et puis après, l'idée selon laquelle, oui, on a laissé la présidence du groupe d'amitié France-Comore à l'opposition, je crois que... Mais notamment à vous, oui, bien sûr. C'est vous qui présidez. Oui, bien sûr. Vous avez piqué sa place. Mais je l'avais déjà présidé en 2002, je le préside là. Je crois que le Parlement, notamment... mon groupe a fait le choix de l'expérience. On a l'impression, pour conclure, que ce gouvernement, aujourd'hui, entend de plus en plus parler de Mayotte, que ce soit en bien ou en mal, mais ça commence à lui chauffer les oreilles. Peut-être que pendant longtemps, pendant de nombreuses années, les gouvernements successifs n'avaient pas trop de bruit de la part de Mayotte. Là, on a l'impression que ça commence à sonner fort. Non,
Un Vous faites le boulot, quoi, en clair. Voilà, puis on a un ministre qui nous a donné des conseils. Je lui avais dit, Madame la ministre, ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Les Mahorais, vous les entendrez, ils s'exprimeront. Les Mahorais s'expriment. Et c'est bien. Et encore une fois, je vais saluer l'unité qui s'est formée autour de cette feuille de route la semaine dernière à Paris et qui a permis les avancées. Je souhaite qu'à l'avenir, sur des sujets aussi importants, et je crois que c'est dans ce sens que nous nous sommes tous séparés, dans cet esprit, que dans les grands dossiers des Mayotte, nous sachions nous exprimer d'une même et seule voix. C'est Samuel qui va conclure pour ce temps de parole. Ouais, une question qui me turlupine, c'est il y a eu le collectif au lendemain, c'était lundi dernier si je ne m'abuse, le collectif des citoyens mahorais qui a continué le mouvement en se rendant au bureau des étrangers, ça a failli échauffer, et vous êtes allé à leur rencontre, place de la République, en leur tenant un discours en disant « Nous viendrons vous voir, nous les parlementaires, la semaine prochaine quand nous serons tous là, pour discuter avec vous. » Qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine ? Enfin, je ne sais pas quelle date vous dites la semaine prochaine. Oui, non, mais ça, quand tout le monde sera là. ça peut être aussi ce week-end. Nos collègues sénateurs arrivent, je crois, aujourd'hui. Ce matin, nous allons nous voir assez rapidement pour voir quelle date conviendra parce que, comme je disais, avec les débats, la session budgétaire qui s'ouvre, on ne va pas rester trop longtemps à Mayotte. Il faut qu'on parte bosser un petit peu et par conséquent, il faut qu'on vienne assez rapidement expliquer aux Mahorais ce que nous avons vécu, ce qui s'est dit et puis envisager la suite. Mansour Kamardine, merci d'être venu sur ce plateau, de nous éclairer de vos lumières sur ce qui se passe aujourd'hui à Mayotte, ce qui se passe à Paris et sur ce qui pourrait se passer. Je retiendrai un mot de cet entretien, solidarité. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Moi, je dirais unité. Comment ? Unité. Unité, si vous voulez, je vous l'accorde. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.